Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 24 juin à la une de cette édition. Le bras de fer entre l'Agence régionale de santé et la CFDT se poursuit une semaine après avoir manifesté. Le syndicat a appelé les agents du CHM et de l'ARS à se mobiliser à nouveau devant le siège de l'agence ce matin. La semaine dernière, ils étaient parvenus à rassembler une trentaine de personnes. Aujourd'hui, ils étaient plus du double. De quoi accentuer un peu plus la pression sur l'ARS accusée de mépriser les Mahorais. Ivan Rakotovaou. C'est une véritable épreuve de force qu'essaie d'installer la CFDT avec l'Agence régionale de santé. La semaine dernière, le syndicat avait déjà réuni une trentaine d'agents du CHM et de l'ARS pour battre le pavé entre la place de la République et le siège de l'agence à Kawéni. Ce matin, rebelote, mais avec plus de monde, 70 personnes selon notre décompte. On a dit qu'on va essayer de lancer encore une deuxième alerte pour dire à madame la directrice que nous sommes là et qu'on va tout faire pour avoir ce dialogue social qu'elle nous refuse et qu'elle nous méprise depuis tout ce temps-là. Donc aujourd'hui, c'est une deuxième démonstration de force qu'on a menée. On ne sait pas comment ça va se passer le troisième, mais celui-là, c'est le dernier avertissement, on va dire. Un dernier avertissement adressé à la direction de l'ARS et du CHM qui ne prendrait pas en compte leurs revendications. Parmi elles, l'ouverture du second hôpital et la formation du personnel médical localement. Déjà, nous voulons le deuxième hôpital à Mayotte. Deux, formation des agents ou de personnel ou des jeunes Mahorais à être médecins ici à Mayotte, qui soient formés première année, deuxième année ici à Mayotte et troisième année s'il le faut, pour qu'ils viennent pallier tous les manques de déserts médicaux qui est actuellement à Mayotte. Si leurs revendications ne sont pas entendues, la CFDT menace d'amplifier ses actions. Une fois les élections auront fini, là on va mettre le paquet, mais vraiment le paquet, pour donner une vraie démonstration de force que Mme Voynier n'aura jamais vue auparavant. Si Saïd Hassani est resté évasif sur ces menaces, la CFDT annonce avoir déjà déposé un préavis pour manifester à nouveau jeudi prochain. Autre mouvement social, mais à SFR cette fois. Altice France a décidé de supprimer 1700 postes au niveau national, ce qui représente environ 20% des effectifs. Le géant des télécommunications veut réduire la masse salariale afin notamment d'amortir certains investissements comme la 5G. Un plan de départ volontaire se trouve entre les mains des instances pour validation. Néanmoins, les syndicats nationaux ne l'entendent pas de cette oreille. Cet après-midi, un débrayage a eu lieu, notamment à Mayotte, où plusieurs services vont être supprimés. Ivan Rakotovaou. À 12h30, toutes les boutiques SFR étaient désertes. Symboliquement, les employés se sont donné rendez-vous ici, au rond-point SFR, pour protester contre le plan de départ volontaire décidé par leur employeur. C'est vraiment un PDV, un plan de départ volontaire unilatéral. La direction a décidé de ce qu'elle veut et il n'y a pas de fenêtre de négociation, il n'y a pas de marge de manœuvre ouverte aux syndicats. Le plan de départ en question prévoit une suppression de 1700 postes dans toute la France, soit 20% des effectifs total. Une véritable saignée pour les syndicats, alors que le groupe se porte bien économiquement. Ils ont donc appelé les salariés à un débrayage national cet après-midi. Un mouvement suivi à Mayotte qui n'est pas épargné par le plan social. Concernant Mayotte, on parle de 9 salariés qui sont ciblés. Ça représente aussi 20% de l'effectif, puisque nous sommes 52 à la cible. Nous aurons, en tout cas la direction, souhaite garder que 44 salariés. Et selon les syndicats, ces réductions d'effectifs entraîneront une baisse de la qualité du service aux clients. Nous avons le SAV qui disparaît complètement de Mayotte, donc les clients n'auront plus de SAV. Les mobiles des clients mahorais, ils ne seront plus réparés. Au niveau du marketing, communication, ce service-là aussi disparaît. Il n'y aura plus de service de communication et de trade marketing sur Mayotte. Ça sera tout centralisé au niveau de la Réunion. Le plan de départ devrait être déployé dès cette année. Cependant, il est encore soumis à validation de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Les syndicats espèrent influencer la décision de ce service de l'État qu'ils doivent rencontrer lundi prochain.
Nous l'évoquions cette semaine, les discothèques vont rouvrir leurs portes le 9 juillet prochain. Néanmoins, les gérants de ce type d'établissement devront respecter un protocole sanitaire strict. Première contrainte, seuls les clients vaccinés ou disposant d'un test négatif de moins de 48 heures pourront accéder aux discothèques. L'heure est donc à la réflexion sur les moyens à mettre en place pour réussir à ne pas décourager la clientèle. Écoutons plutôt le président de l'UMI Mayotte au micro de Léonard Audier. Le test antigénique est une solution, puisque sous 15 minutes, vous pouvez avoir un résultat et donc forcément ensuite vous permettre de rentrer. Le temps de faire la queue, par exemple. On est d'accord, ça peut être une solution, ça semble même certainement, alors évidemment, l'idéal c'est d'être vacciné, et là la question ne se poserait plus. Ouais. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si vous ne l'êtes pas, ça reste la solution la plus, entre guillemets, souple dans les conditions actuelles de faire un test antigénique très rapidement avant l'entrée dans l'établissement. Ça, c'est une possibilité. En pharmacie, vous pouvez le faire aussi. C'est sûr que ça interpelle quand on se dit que pour programmer une soirée samedi soir, il faut penser à passer à la pharmacie mercredi. C'est ça. On n'a pas le temps. On va boire un verre et on dit on va aller danser. C'est un peu compliqué. Ça peut être déroutant, oui. Bon, après, il y a cette solution de le faire effectivement devant l'établissement, ce qui est faisable. Mais ça nécessite une organisation supplémentaire. Et des coûts, probablement. Évidemment, des coûts. Alors après, encore une fois, l'État a souligné son accompagnement des tenants de discothèques jusqu'à la fin du mois d'août, donc sur les prises en charge de frais coûts fixes, comme ce qui existe déjà. Bien évidemment, il faut encore que les gens rentrent dans les clous en termes de déclaratifs, etc. etc. On sait qu'il y a quand même des prérequis pour avoir accès aux aides, ce qui est quand même normal. Donc ils seront quand même accompagnés. Après le lancement de l'opération couveuse de proximité, la couveuse d'entreprise Oudjérébou continue d'aller vers la population en organisant aujourd'hui ses journées portes ouvertes. Au programme pour les visiteurs, ateliers d'apprentissage et stands de vente, le tout animé par les jeunes couvées de la structure. Jenny Molida s'est rendue sur place en fin de matinée et a pu rencontrer les jeunes entrepreneurs. Reportage. La couveuse d'entreprise Oudjérébou effectue sa journée portes ouvertes. Plusieurs stands sont installés à l'extérieur et ce ne sont pas les visiteurs qui manquent. Une bonne nouvelle, l'objectif étant de faire découvrir au public ce que proposent les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce que nous avons décidé de mettre en avant les activités de la couveuse ainsi que les porteurs de projets que nous accompagnons. Tout se passe très bien, les gens commencent à venir. Ils posent des questions, on est à l'extérieur, il y a la route à côté, ils entendent du bruit, s'arrêtent pour demander ce qui se passe, ils montent à l'étage pour découvrir les expositions en salle. Dans les locaux des ateliers de découverte de métiers et en extérieur des stands de vente, toutes tenues par des couvées. Ces derniers savourent cette journée et félicitent l'initiative de la couveuse d'entreprise. Moi, je fais une production de pain artisanal au feu de bois. Je trouve que c'est une très très bonne initiative et voilà, je suis satisfait. Je suis content qu'ils aient pris cette initiative et moi, ça va me permettre de me faire connaître davantage. Ça nous permet d'être en contact avec la population. Nous, on vend des articles de collection, des wax et d'autres tissus. Donc tout ce que vous trouvez là, ce sont des articles faits main. Fruits et légumes, parfums, lingerie, il y en avait pour tous les goûts au sein des stands proposés par les couvées. Plusieurs actions seront prochainement mises en place par Oudjérébou, à l'image de l'action couveuse de proximité qui s'est déjà déployée sur le territoire. La couveuse d'entreprise ainsi que ses couvées invitent donc les Mahorais à venir nombreux afin de partager des moments d'échange. Et parlons de rugby maintenant. Issu de l'équipe mahoraise du Desperado et pensionnaire du pôle Outre-mer Rugby, le jeune joueur mahorais Ahmed El-Sam vient de signer une convention de 3 ans avec le SA15 Charente Rugby à Angoulême. Une réussite qui prouve que l'île au Lagon regorge de talents qui méritent toute leur place dans le paysage sportif national. En effet, le jeune El-Sam semble promis à un bel avenir grâce notamment à un super pouvoir. Écoutons Frédéric Gobin lors de la matinale de Coessi. Oui, effectivement, depuis maintenant 5-6 ans, nous envoyons régulièrement des jeunes au pôle de La Réunion, déjà, quelle est une première étape, où Steve Nardon, l'ancien conseiller technique, qui était juste avant moi ici à Mayotte, a pris la direction de tout l'océan Indien et donc continue cette formation. Donc effectivement, on continue d'envoyer des jeunes là-bas et à la sortie, on les envoie vers la métropole, on a des contacts sur la métropole, des clubs qui sont intéressés par les jeunes Mahorais parce qu'ils ont des capacités physiques, ils ont un morphotype bien précis et voilà. Donc, Certains disent que ce jeune-là, Ahmed El-Sam, je cite, il a des super pouvoirs. Oui.
Il a des super pouvoirs. D'ailleurs, c'est Monsieur Sinave, Sébastien, le président de l'athlétisme, avec qui on s'entraînait au mois de janvier. Ahmed Elsam venait juste de faire on fait les tests physiques en mois de janvier. En fait. Bien sûr. Et il venait de faire 50 mètres en moins de 6 secondes. Ce qui est un temps de championnat de France junior en phase finale en athlétisme. D'où les super pouvoirs. D'où c'est un super pouvoir. Effectivement. Et il mesure quand même 1m85-90, donc il y a une masse. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment la fête de la nature qui sera célébrée samedi à Coconi, ou encore la nomination d'un nouveau préfet délégué du gouvernement. Au montage, Leslie Vumelet. 2 ans après son arrivée, le préfet Jean-François Colombet va quitter le territoire. Le ministère des Outre-mer l'a annoncé hier dans l'après-midi. Le Conseil des ministres du 23 juin 2021 a procédé à la nomination de Thierry Suquet comme préfet de Mayotte délégué du gouvernement. Jean-François Colombet a été nommé lors du même Conseil des ministres préfet du Doubs. Thierry Suquet était depuis 2020 préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il occupait également les fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est et de préfet du Rhône. Le nouveau délégué du gouvernement est né le 10 avril 1960 à Constantine en Algérie. Il est diplômé de l'ENA. Thierry Suquet aura comme feuille de route de poursuivre le processus mis en place dans le cadre du projet de loi Mayotte, la poursuite de la lutte contre l'immigration illégale ou encore la protection des Mahoraises et des Mahorais. Alors que la métropole finit de se déconfiner, la situation est tout autre à La Réunion où le virus est encore bien présent. 6 nouveaux décès étaient annoncés ce mardi pour la période du 12 au 18 juin, amenant le bilan total à 226 décès depuis le début de l'épidémie. 1061 nouveaux cas de Covid ont également été enregistrés entre ces quelques jours. Le taux d'incidence est à 124,3 pour 100 000 habitants cette semaine. Le taux de positivité est passé de 4,2% la semaine dernière à 3,8% cette semaine, un chiffre en dessous du seuil de vigilance. 47 clusters sont actifs contre 42 lors du dernier bilan. Dans ce contexte, le 9 juillet prochain, les discothèques ne rouvriront pas à La Réunion, qui, à l'instar de la Guyane, figure parmi les zones les plus touchées par le virus actuellement. Il en va de même en ce qui concerne le couvre-feu à 21h. Levé ce dimanche dans l'Hexagone, il reste inchangé au sein de l'île Bourbon. À ce jour, 25% des Réunionnais sont vaccinés contre 50% de la population dans l'Hexagone. La 9e édition de la Fête de la Nature à Mayotte est prévue ce samedi. Pour l'occasion, le réseau d'éducation à l'environnement et au développement durable, porté par la Fédération Mayotte Nature Environnement, organise un moment de découverte autour de la nature au Jardin botanique de Coconi. Au programme des animations nature, une tombola avec de nombreux lots à gagner, des jeux, des spectacles avec la présence de Combo et l'association des jeunes talents de Kanikeli autour d'une quinzaine de structures environnementales du territoire. Vous pourrez échanger avec les organisateurs de 9h à 16h. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Retrouvez la programmation en détail sur le site du réseau à l'adresse qui s'affiche. À noter que chaque année, 5000 manifestations sont organisées partout en France dans le cadre de cet événement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, vous retrouverez dès 19h Ivan Rakotovao pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.